Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau chapitre consacré à la nutrition. Surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo afin de participer au sondage. Comment faire? C'est très simple. Je vais te soumettre 3 possibilités et tu n'auras plus qu'à noter 1, 2 ou 3 dans l'espace commentaire. Simple? Alors laisse-moi te raconter une petite anecdote au sujet de l'alimentation. Il y a de cela 2 ans, je me suis aperçu que j'avais un problème. Ou plutôt, un gros problème. J'avais pris du poids. J'avais pris tellement de poids que je n'arrivais plus à rentrer dans mes vêtements. Et ça, ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Car qui dit problème de surpoids, dit également problème de santé. Et là, pour le coup, j'avais la totale. Troubles du sommeil, irritabilité, et je te parle même pas de ma condition physique qui était des plus précaires. À partir de là, je me suis dit qu'il fallait que ça cesse, que je passe à l'action. Et donc à partir de là, j'ai appris à m'alimenter convenablement. Oh, ce n'était pas facile dans les débuts, mais petit à petit, j'ai vu que les efforts finissaient par payer. Ça finit tellement par payer qu'au bout d'un an, j'avais perdu tout l'excédent de poids que j'avais accumulé au fil de ces années, soit 25 kilos. À présent, je vais t'expliquer comment j'ai fait et surtout comment fonctionnent les aliments. Allez, c'est parti! On va commencer par les 3 grands groupes d'aliments à répartir minutieusement au cours des repas et tu en as certainement déjà entendu parler. Je veux bien entendu parler des macronutriments. Tout d'abord, il y a les protéines que les adeptes de la musculation connaissent bien. Il y a également les glucides qui sont un peu le carburant de notre corps pour fonctionner au quotidien. Et pour terminer, il y a les lipides qui, malgré les idées reçues, ne font pas forcément grossir. Il suffit de bien les choisir et ça, on va le voir par la suite. J'aimerais également parler d'un groupe d'aliments qui est malheureusement trop souvent oublié ou mis de côté. Je veux bien entendu parler des fruits et légumes. Sachez que ces derniers fournissent une variété de vitamines, de minéraux et de phytonutriments qui sont essentiels pour la santé. Les vitamines C et E, par exemple, sont des antioxydants importants qui aident à protéger les cellules contre les dommages liés au vieillissement. Alors on parle beaucoup de macronutriments, mais il faut savoir que ces derniers contiennent eux des micronutriments tels que le fer, le zinc, le calcium, le magnésium, entre autres. Et ces derniers sont essentiels pour la santé des os, la formation de globules rouges ou bien même la fonction immunitaire. Sachez que vous pouvez même effectuer des analyses auprès d'un laboratoire afin de savoir si votre organisme présente des carences. En revanche, si vous souhaitez faire une diète un peu plus poussée ou si vous souhaitez faire également un régime, je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel de santé. À présent, voyons de plus près ce que nous apportent ces 3 principaux macronutriments. Alors les protéines sont essentielles pour la réparation et la croissance des fibres musculaires, Ok. ainsi que pour la production d'enzymes et d'hormones dans le corps. Elles sont composées notamment d'acides aminés qui sont des éléments constitutifs de base des protéines. Ces dernières peuvent être trouvées dans une variété d'aliments dont les viandes, les poissons, les œufs, les légumineuses et les noix. Alors, bien entendu, le corps a besoin d'une quantité suffisante de protéines pour se maintenir en bonne santé, mais la quantité de protéines requise dépend bien entendu de l'âge, du sexe, du niveau d'activité physique et de la composition corporelle. Alors en général, un adulte devrait consommer entre 0,8 et 1 g par kilo de poids de corps et bien entendu par jour. Par exemple, si tu fais 75 kg, ta consommation quotidienne de protéines devrait être de 75 grammes. Logique? Nice. Cependant, les besoins en protéines peuvent varier pour certaines personnes, comme par exemple les athlètes qui ont besoin de plus de protéines pour soutenir leur entraînement intensif et développer leur masse musculaire. Il y a également par exemple les personnes âgées qui ont besoin de plus de protéines pour prévenir de la perte de la masse musculaire liée à l'âge. Il est donc important de choisir des sources de protéines de qualité pour s'assurer que le corps reçoit tous les acides aminés essentiels nécessaires. Les sources de protéines animales comme les viandes, les poissons et les œufs contiennent en général tout ce dont le corps a besoin. Ce qui n'est pas toujours le cas des protéines végétales, comme les noix, les graines, qui peuvent fournir une quantité suffisante. Mais je pense qu'il est quand même important de les combiner avec d'autres sources de protéines, comme celles qu'on a vues précédemment. Et en fait, tu sais que je te vois? Oui, toi là, je te vois, hein. T'es toujours pas abonné? Mais alors qu'est-ce que t'attends pour venir me donner un petit coup de pouce? Allez, va cliquer sur le bouton juste en bas, c'est gratuit et ça prend 3 secondes. Les glucides sont la source d'énergie la plus importante pour notre corps, et elles représentent en moyenne plus de la moitié de notre apport énergétique journalier. C'est pas rien. Et vous les retrouvez notamment dans de nombreux aliments, tels que les fruits, les légumes, les grains entiers, les produits laitiers et les sucreries. Il existe 2 types de glucides, les glucides simples
Et les glucides complexes. Alors les glucides simples sont également appelés sucres rapides car, comme son nom l'indique, ils sont assimilables rapidement et fournissent une énergie immédiate. Les exemples sont nombreux et on peut y retrouver donc le sucre de table, le miel et le sirop par exemple. En revanche, les glucides complexes également appelés sucres lents car elles sont beaucoup plus difficiles à digérer mais transmettent une énergie beaucoup plus longue. Et vous pouvez les retrouver dans les légumes, les céréales complètes ou bien même les légumineuses. Alors du coup en résumé, si tu souhaites rester en forme tout au long de la journée, il va falloir que tu consommes une quantité raisonnable de glucides, soit entre 45 et 65% à peu près de ton apport énergétique journalier. Puis après, bien sûr, tout dépend de ton type d'activité. Ça, c'est très important de savoir déterminer ce dont tu as besoin. Et donc, il faut faire la part des choses entre sucre lent et sucre rapide. Donc, sucre rapide, c'est vraiment pour quelque chose de plus explosif, un effort plus violent. Et sucre lent, c'est plutôt pour, entre guillemets, faire durer le plaisir. Si tu vois ce que je veux dire. Dans tous les cas, il est quand même très important de choisir des sources de glucides de qualité, comme les fruits, les légumes, les céréales complètes qui fournissent également des fibres, des vitamines et des minéraux importants pour la santé. Et surtout, je vous déconseille les aliments transformés riches en sucre ajouté. Tu vois bien entendu de quoi je veux te parler. Tu sais, les petites cochonneries, la malbouffe, tout ça. Poubelle. Donc je t'invite à bien choisir tes glucides et bien regarder ce que tu achètes. Ça pourra te permettre d'éviter tout simplement des problèmes de santé tels que l'obésité, le diabète ou même des maladies cardiaques. Alors maintenant que nous en avons terminé avec les glucides, passons certainement à la partie la plus méconnue, les lipides. Les lipides sont une autre source de nutriments pour notre corps. Ils sont souvent appelés graisses et on va les retrouver généralement dans les viandes, l'huile, le beurre, le poisson également. Il existe plusieurs sources de lipides, notamment les acides gras saturés, les acides gras insaturés et les acides gras trans. Mais alors comment les dissocier ? Comment savoir lequel est bon ou pas pour notre santé ? Alors ceux à bannir de ton alimentation définitivement sont les acides gras saturés et trans qui peuvent être vraiment préjudiciables pour ta santé. Ça peut élever ton taux de cholestérol et ça peut également augmenter ton risque de maladie cardiovasculaire. C'est pas bon hein. Et donc tu l'auras compris, les acides gras insaturés en revanche, c'est l'effet inverse. Ils sont considérés comme bénéfiques pour lutter contre le cholestérol et prévient également le risque de maladie cardiovasculaire. C'est pourquoi les lipides sont si importantes pour la santé. Car déjà elles aident à produire de l'énergie. Elles évacuent également les vitamines liposolubles, donc c'est-à-dire celles qui se dissouent dans les graisses, et jouent un rôle capital dans le développement et la croissance du corps. Bon, faut quand même pas en abuser, hein. Sachez qu'il faut en moyenne entre 20 et 35% des apports caloriques total consommés au cours de la journée. Il est donc important de choisir minutieusement de bonnes sources comme les huiles d'olive, les noix et les poissons riches en oméga 3. Et bien entendu, évitez au maximum les aliments riches en acides gras saturés et trans, comme les aliments frits, la viennoiserie et les charcuteries. En conclusion, il va sans dire qu'il est important de manger équilibré et de conserver une bonne proportion de ces macronutriments. Donc à savoir 20 à 30% de protéines, 50 à 60% de glucides et 20% pour les lipides. Le deuxième point, c'est de bien choisir ses aliments. Moi par exemple, au début, je regardais au dos des emballages tout le temps pour voir les apports nutritionnels et ainsi de suite. Et j'avais également une petite application sur mon téléphone, MyFitnessPal pour pas la noter, et je rentrais tous les macronutriments pour savoir où est-ce que j'en étais. Après, je te cache pas, c'est bien aussi d'avoir son potager, ses animaux, avoir les œufs frais. Et que serait de l'alimentation sans la boisson ? Donc en parlant de boisson, bien entendu, je parle de l'eau, hein, pas d'autre chose. Il est très important de bien s'hydrater, entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour, et peut-être même un peu plus en été. Et pour finir, je pense qu'il est important, à côté de l'alimentation, d'effectuer une activité physique régulièrement. Et tiens, en parlant d'activité physique, tu savais que c'était le sujet de ma prochaine vidéo ? Alors pour rien oublier, oublie pas la petite cloche. Bon voilà, c'était les conseils de base pour la nutrition, ça reste des fondamentaux, on va développer un petit peu plus le sujet au fil des vidéos. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin bien entendu, mais c'est pas fini, il te reste encore une mission. Je sais pas si tu te rappelles, au début de la vidéo, je t'ai parlé d'un sondage. Eh bien le sondage, c'est maintenant. Donc le premier sujet, c'est les aliments qui peuvent aider à dormir. Le second sujet, c'est les compléments alimentaires, pour savoir un petit peu ce qui fonctionne et ce que je prends également de mon côté. Et le troisième sujet, c'est les différents types de jeûnes. Voilà, c'est à toi de jouer. Maintenant, tu n'as plus qu'à bombarder l'espace commentaire afin de me dire ce que tu souhaites voir pour la prochaine fois. Change yourself, portez-vous bien et à bientôt.